Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo ici pour les maîtres de l'univers Révélation. Un gros coup de cœur de ma part pour la série Netflix. Je l'ai vu récemment avec Elodie. Je me suis mangé les deux parties d'un coup en saison 1, je vous les conseille. Ici, je fais une vidéo sur les action figures de chez Mattel qui viennent de sortir du coup il y a quelques mois. Et en fait, du coup, comme j'ai vu la série que c'est frais dans mon esprit, je voulais vraiment ici vous en parler pour forcément vous vendre de produits, mais surtout vous dire à quel point fait du bien d'avoir une série télé qui est en accord avec des action figures. Ça me rappelle ma bonne époque, comme dirait l'autre, où Batman Unlimited sortait et les figurines étaient en magasin la semaine après. Alors ici, notez que c'est une vidéo avec spoilers sur la série télé, pas des gros spoilers, mais je parle des différentes versions, des scènes, etc. qui vont être en critique par rapport aux action figures. Donc si vous voulez pas spoiler, arrêtez la vidéo ou allez directement foncer Netflix pour voir les deux parties qui sont excellentes, franchement excellentes. Alors ici, donc on est sur un packaging assez particulier de Mattel qui revient en force avec des budgets super intéressants, 29 € de la figurine, ce qui est vraiment cool. Packaging cool, juste gros bémol, pas facile du coup à empiler pour les collectionneurs qui veulent les mettre l'une sur l'autre pour les exposer, c'est mort. Il y a une sorte de dénivelé débile qu'ils ont mis là, ça c'est un peu stupide. Mais sinon les boîtes sont très belles, design et tout. On retrouve la figurine qui est hyper bien visible pour ceux qui veulent voir à quoi elle ressemble. Ici on a He-Man avec pas mal d'accessoires, à chaque fois ici épée, bouclier, différentes paires de mains. Franchement il est hyper complet, très beau. Après le design est assez libre, je trouve qu'ils ont, ils ont été un peu laxistes sur les visages, etc. Comparé à l'animation, on ne reconnaît pas le He-Man qu'on a pu avoir dans la série, mais au niveau figurine, il est très beau. Ça reste He-Man, ça reste un mec blond, des cheveux mi-longs, voilà. Mais niveau articulation, très bon, j'ai pu en avoir en main auparavant, très cool. Chaque fois artwork sur le côté, qui donne vraiment des tons lisses du côté collection. L'autre côté, le nom du personnage, écrit un petit peu sur un ton bleu, etc. À l'arrière, un méga gros artwork de He-Man et le reste de la série. Notez qu'ils n'ont pas fait comme les Black Series du coup avec un système de fresques, ça n'a rien à voir. C'est des figurines qui ont vraiment, elles sont chaque fois indépendantes, mais à chaque fois toutes seules avec la à fond. Alors ça c'est déjà He-Man. Après, on a son pire ennemi qui a été fait, donc c'est Skeletor. Vraiment cool également. On a un premier sceptre en doré et le deuxième ici avec son crâne, forcément, qui aura rapport avec Hordak, ça vous verrez plus tard. Skeletor pareil ici avec un seul visage et différents accessoires. On a chaque fois au moins deux paires de mains. C'est vraiment intéressant. Le Skeletor est cool, mais je sais pas comment expliquer. Le visage me paraît un peu trop jouet. Voilà, je sais que c'est con ça, jouet, mais j'aurais aimé un visage plus... Déjà qu'une bouche ouverte ou deux bouches différentes, là on n'a qu'une bouche fermée, c'est con. Alors que sur le artwork déjà, là ici il a une posture plus badass, et là une bouche ouverte, je sais pas. J'aurais aimé un travail légèrement différent. La cape par contre elle est en tissu, ça c'est super cool, donc ils ont fait du mix média pour la figurine. Donc déjà ça prouve qu'ils veulent avancer, faire une qualité comme McFarlane peut le faire, même s'il n'est pas encore passé au tissu, mais que récemment. Ensuite, on continue avec mon personnage préféré de la série, Men at Arms. Même si c'est pas sa forme préférée de ma part. Là, c'est donc du coup la version basique au tout début, le classique quand il travaille encore pour le roi, etc. La version baroudeur après va être excellente. J'espère qu'ils vont la faire avec son côté rôdeur, avec ses armes, etc. Et sa cape qui fait un peu Batman en parenthèse. Mais là, il est déjà très complet. Lui, il a quand même 3 paires de mains, une seule arme, pas de laser, etc. Ils ont même pas mis son laser de poids, donc ça veut dire qu'il y a sûrement une deuxième version. Le hardware par contre à côté est très vintage, vraiment côté très, emblématique, mais très, présentation, un peu classique. Et là, on a un modèle Battle. Pareil, ça ne correspond pas toujours sur le côté derrière. Ils n'ont pas toujours les images, parce que Musclor c'était le cas, pas pour lui. Mais il est vraiment très beau, et je vous dis, ce personnage-là, pour moi, c'est un des préférés de la série. Il est énorme. Forcément, qui dit papa, dit la fille. On a du coup ici Teela qui est sortie en version, j'appelle ça 2.0 parce qu'il y a un skin de tout début de série où elle a les cheveux longs, elle est en armure de Teela, etc. Là, on est sur la version un peu plus baroudeuse où elle est tout le temps la série comme ça. Je l'adore comme ça, elle est très belle. Et on retrouve en plus son arme non déployée, déployée en épée, déployée en bâton, plein de paires de mains, belle articulation, etc. Assez badass. Elle est pas trop baraquée en fait. Ils ont bien réussi à rendre des proportions de personnages sans que ça soit trop dégueulasse. Les artworks sont magnifiques, franchement. J'espère qu'ils vont faire des statues ou autres de ce produit-là. Et forcément, voici du coup son image complète. J'ai dommage que son acolyte soit pas encore fait. Je ne sais plus son prénom parce que c'était celle qui a une nouvelle technologie, etc. Dommage qu'il n'est pas encore fait, mais je pense que c'est pour les prochaines séries.
J'espère fortement. Ensuite, la deuxième femme fatale de cette série, parce elle collabore beaucoup dans la série, c'est ici du coup Evelyn, ou Démonia si vous préférez en français. Elle, c'est un personnage que je ne m'attendais pas à accrocher autant dans la série. J'adore déjà qu'ils aient fait les deux visages, donc on a la version casquée et décasquée. Moi, j'aime beaucoup la version avec les cheveux blancs détachés, c'est vraiment classe. On a du coup sa sacoche où elle met différents artefacts, mais surtout les deux bâtons brisés à une main et bâton normal à deux mains. Et encore une fois, 4 paires de mains très très fournies pour la Evelyn. Le hardprint est génial, avec de la magie derrière qui ressort. Et du coup, ici, on peut voir une belle image. Je trouve qu'ils auraient carrément dû faire un truc encadré ou comme McFly, une petite photo à l'intérieur, ça aurait été vraiment chouette. Mais je sais pas, au début, j'étais déjà hypé par les figurines, mais le simple fait d'avoir vu la série récemment, là, je suis content. Elles sont là ici, elles sont vraiment cool. Alors ensuite, son meilleur ami et garde du corps dans la série, on a Beastman. Pareil, lui par contre, je m'attendais à un truc un peu plus baraqué. Je sais pas pourquoi dans la série il est plus balèze. Là ils l'ont un peu amoindri, les proportions sont plus petites. Alors que ses paluches, vous pouvez voir, sont dingues. 3 paires de mains, son fouet avec du tissu dedans. Enfin du tissu du silicone pour faire vraiment le fouet. Donc ils sont pensés vraiment au côté jouet. J'aime beaucoup. Mais je sais pas, sur l'image déjà ici sur le côté, vous voyez qu'il a déjà des plus grosses épaules, il est plus baraqué. Et là ils l'ont un peu amoindri sur le côté des épaules. J'aurais voulu plus un peu comme Hulk, une grosse musculature. Mais voilà, et sinon du vinyle pour le pagne, c'est pas mal. Mais à chaque fois, bien Maître de l'univers, Révélation. Notez qu'on a du coup les versions en anglais, pas de français, mais c'est Master of the Universe. Non, c'est très bien, bon, ça me choque pas. On sait tous traduire. Ensuite, un passage qu'ils ont fait d'été en figurine dans série A, même si j'aurais vu quelqu'un d'autre. Mossman, il est bien, mais on le voit au début de cette partie A et à la fin de la partie 2. J'aurais plus vu directement Urko, j'aurais plus vu, je sais pas moi, d'autres personnages, même Scareglow forcément. Mais sinon il est cool, il est bien, et je trouve qu'il a sa cote, c'est un niveau couleur, il est bien respecté. J'aurais peut-être mis un peu translucide. Il y a du coup les algues, plein de paires de mains. L'air par contre, l'artwork sont dingues, je trouve que l'image là elle est époustouflante. Et là par contre on voit qu'il y a ici justement Skeletor, un personnage qui était en arrière, on dirait que c'était un prototype de scène ou un spoiler, je sais pas, je pense pas. Mais perso sous-exploité je trouve dans l'animation, mais je pense que c'est fait exprès parce qu'il est quand même assez balèze, c'est un peu le Swamp Thing des maîtres de l'univers, donc forcément. Et pour finir dans les régulars, on a Spikor. Lui pareil, fin de partie 2 alors qu'il est en série A. Si on le voit apparaître dans la partie 1, mais je veux dire, il est beaucoup présent dans la partie 2 où il tire justement contre les alliés. Il est très beau, très vintage encore une fois. On retrouvera le recyclage d'une arme, si j'ai bien vu. Normalement c'est une arme qu'on a déjà vue auparavant. Ou en tout cas non, il y a cette arme en fait qui est déjà utilisée auparavant, qui a été refaite pour cette figurine-ci. Le move est bien fait, couleur très vintage, mais respecté un petit peu dans l'animé pareil. Et son arme, mais notez encore une fois qu'ils ont pris des armes qui ne tirent pas de projectiles. C'est vraiment un jouet de collection. On voit qu'ils ont voulu toucher des gens comme nous, même si un enfant peut jouer avec. Réellement, moi je trouve que voilà, ici il est mis quoi, c'est interdit au moins de. Voilà. Il a juste mis une grosse tête de lion dessus, mais 2021, ouais. Il n'est pas mis en grand, même où je sais pas lire, peut-être que ça m'a jamais choqué, mais. Plus de 6 ans, voilà. C'est pour les plus de 6 ans. Donc c'est que ça attaque déjà à un public, pas dire ado, mais voilà, 6 ans, ouais, c'est pas pour un gamin il va le mâchouiller, quoi. Il faut qu'il joue avec, et l'articulation est dingue, très bon ils ont chez Mattel, très beau packaging, franchement exceptionnel. Alors ensuite, forcément, ils n'ont pas fait que celle-ci, ils ont fait, du coup ça c'est les 7 premières, traditionnelles, donc figurines, on dire taille normale. Ensuite, ils ont sorti une première version un peu plus grosse de Skullgod. Donc là, cette fois-ci, c'est le Skeletor qui brandit l'épée du pouvoir. Et là, qui est un skill inédit dans la série et surtout génial en figurine. On a un jet Glow in the Dark sur certains éléments. Ici, on a du coup une énergie qui peut sortir du coup de sa main. Ça, c'est vraiment cool. Et différentes mains, etc. Assez grosse peluche là, je trouve qu'il aurait dû faire la taille. Beastman, ça dû faire cette taille-là. Et lui aurait dû encore être plus grand. Il est déjà grand, comparé au Skeletor de base. Pour voir que. Il a mangé du steak. Mais je sais pas, oui, on dirait juste qu'il est plus large, pas plus gros. Alors que dans la série, il fait 1 mètre de plus, quoi. Il est vraiment très grand. Donc voilà. Mais sinon, il est cool. Le hardprint, pareil, est génial. Enfin, le hardprint est terrible. Je trouve qu'il a une gueule de fou. Et c'est un personnage vraiment que j'ai adoré pendant la série. Enfin, quand il a évolué, ça a vraiment été cool et bien amené. Jusqu'à l'évolution d'Evelyn. Mais pareil, Evelyn, j'espère qu'ils vont faire 2-3 transformations. Je le souhaite beaucoup. Alors ensuite, comme au tout début, on a pu voir du coup le Faker. Là c'est cool parce qu'ils ont repris un peu le moule de He-Man.
Mais cette fois-ci, vraiment, on voit qu'ils ont pas, ils ont pris les moules des jambes et le reste, ils ont fait quand même un travail différent parce qu'ici, on peut voir du coup trois visages. On a la tête de Iman, la tête du coup du Faker complètement désintégrée au niveau de la peau et à moitié cyborg, un peu en mode Terminator. Épée, une surarmure, bouclier comme l'autre, différentes mains. Mais voilà, il est vraiment chouette. Il est un peu plus cher parce qu'il y a plus d'éléments. Mais voilà, rien qu'ici, l'image, regardez, le côté voilà, conquérant, tueur, avec le Faker comme ça, je le trouve énorme. Il est vraiment super beau. M'attendez pas à une fille si belle. Et pareil, vous avez pu voir tout en haut, ils ont mis chaque fois Masterverse, donc vraiment pour montrer le côté universe des maîtres de l'univers. On voit qu'ils ont envie d'impliquer leurs figurines, ils ont envie d'impliquer leurs fans dans leur collection, et moi c'est pareil, ça donne vraiment envie. Et pour finir, ça c'est le premier Deluxe sorti, le Battle Cat. Regardez-moi ça, cette bête, il est génial. Déjà en armure, etc. J'aurais peut-être aimé qu'on puisse enlever déjà la tête, enfin que la tête soit genre mis là au niveau du casque, pour qu'on puisse voir la tête du Battle Cat, parce qu'on le voit derrière. Il y a une image ici qui montre le Battle Cat enlevé, et avec un super beau artwork de Iman. Mais pareil, j'aurais peut-être plus vu le Battle Cat vendu tout seul et un petit Deluxe où on pouvait avoir Iman directement dessus pour avoir un peu comme à l'époque des versions variantes, Deluxe, etc. Mais voilà, vous pouvez voir déjà la boîte et mouse par rapport à Iman. Mais à l'échelle, ça correspond tout à fait à l'échelle du coup des maîtres de l'univers. Donc ça c'était pour la série A qui est en stock maintenant au magasin Ultimate et sur le site. Pourquoi je vous les conseille? Waouh, franchement, c'est une tuerie. Déjà, les avoir en magasin, ça a été vraiment cool parce que ça rafraîchit le magasin. Marvel, DC, on connaît. Star Wars, on n'en parle même plus. Mais là, on a vraiment affaire à un fabricant qui veut se relancer dans l'industrie du jouet avec des figurines très percutantes et au design de dingue. Moi, en tant qu'adulte, ça me touche beaucoup. Le fait de vous dire d'avoir des belles boîtes, des beaux artworks, etc. Le personnage est très beau, facilement déballable. Vous pouvez simplement du coup défaire ici au-dessus, vous sortez la figurine, vous la remettez. C'est cool, c'est pas comme les vintage ou les origines qu'il faut déchirer en 1000 morceaux. Ça, c'est chiant. Accessible niveau prix. Je trouve que voilà, une série tous les a priori 3 mois. Donc en 3 mois, il y a moyen de se faire assez complète si on s'arrange avec le revendeur. Il y a moyen. Ensuite, par rapport à la série 2, il y a des suites qui vont sortir. Vous pouvez voir ici du coup les photos. Il y a pas mal de personnages. Tout comme Triclops, donc le personnage un peu, on va dire, semi-méchant, mais qui va aborder du coup la saison 2 avec importance. C'est le deuxième Deluxe avec pas mal d'accessoires. On peut voir du coup qu'il y a déjà un costume avec des vêtements en tissu, donc déjà une évolution. On peut le mettre en fait en Triclops du première édition, donc en vert avec son petit casque, et puis après avec son couvre-chef et sa cape, etc. à 42,90 comme le Faker, donc c'est-à-dire on reste dans les mêmes prix. Donc je rappelle, c'est le format du coup comme ceci du Faker. Grosse boîte ici, on va dire, enfin ils appellent ça Deluxe, même si voilà, leur Deluxe pour eux c'est leur Battle 4. J'espère justement qu'ils vont faire Panther, ce serait vraiment chouette. En survie régulière avec beaucoup de jours à attendre, c'est le Scareglow, donc Glow in the Dark avec son bâton face à faux, ces éléments en Glow in the Dark et différentes mains, donc prochaine figurine. Ensuite ils vont faire Stinkor. Ça il est cool. Pareil, il m'attendait à autre chose. J'aurais vu directement Merman, je sais pas, Merman, ou en version normale, en version avec l'œil abîmé. J'aurais pu voir beaucoup de personnages, même avant ceux-là, mais bon, c'est spécial d'avoir sorti ceux-là. Le pack de 2 avec, ils appellent ça Savage, Iman et Orko. Alors le Savage Iman, d'après Laurent, bon, mon ami à moi et fan de l'univers, ça n'a rien à voir avec le Savage Iman qu'on a dans la série. Comme vous pouvez voir dans la partie 2, vraiment, le Iman, enfin. Il invoque du coup le grand pouvoir et il devient énorme et méga sauvage, mais c'est Savage Iman. Mais là, ils l'ont mis en normal, on dirait plus un gros Tarzan en fait. Et c'est ça qui est dommage, c'est que j'aurais aimé une figurine méga bif, même plus aussi bif que du coup le Scale God, mais en version du coup de luxe. Et par contre, il y a le magnifique Urko avec. Et je pense qu'ils ont fait exprès, comme ils savaient que le Savage Iman n'avait pas trop marché, ils ont fait un pack de 2 directement. Donc on passe au troisième Deluxe de la série après le Faker et Triclops. Il est cool, le Urko je l'aurais aimé tout seul, ou même avec plus d'éléments comme de la magie, avec des trucs bleus, etc. Ça aurait été bien. Mais bon, le pack de 2 est quand même pas mal. Alors, sortie assez rapide parce que la série A est sortie pendant, on va dire, octobre-novembre pour les fêtes. Ici, on est sorti février, donc c'est quand même rapide, très bien. Et voilà. Et il y a eu d'autres teasings, etc. hors photo, mais ça, voilà, bon, c'est d'en parler, mais il y a beaucoup de teasings chez Mattel. J'espère sincèrement qu'ils vont faire beaucoup de figurines parce que là, pour moi, elle marche bien quand même en magasin. Pas assez à mon goût parce que je trouve que les gens sont pas assez intéressés. On dit ouais mais de l'univers je m'en fous, et ben sincèrement regardez les maîtres de l'univers. Si vous avez vu la vidéo forcément voilà, j'espère vous avoir convaincu. Autant les acheter parce que ça reste des figurines de collection, ça veut dire qu'une fois que ça part du marché, c'est plus disponible. On se rappelle les origines où les originaux voilà, ça vend de 50 à 60 à 80 à 150 euros la figurine, c'est déconné. Et je soutiens Mattel à se dire de faire des belles figurines de cette qualité-là, abordables. Je trouve que là, un enfant qui a vu Man de l'Univers, bon, je trouve qu'un enfant, ça va, mais si 6-7 ans, il y a moins de le voir, parce qu'il y a un peu de sang, mais pas trop, et
il a accès aux figurines maintenant à un prix normal. C'est pas une figurine à 60 € qui va se casser vite, une statue, une résine, machin. On s'attaque vraiment au monde de la figurine dans tous ces éléments. C'est fait pour tous les enfants de 5 à 75 ans et c'est génial. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On essaie de faire des vidéos maximum pour vous dire, vous satisfaire dans tous les milieux qu'on fait. Bon, la résine, on en fait beaucoup, les répliques, etc. Mais l'action figure, on essaie de le faire, mais ça prend beaucoup de temps. Et du coup, voilà, mon temps libre, à la maison, etc. Je reprends des figurines, je vous fais des reviews. J'espère qu'elles vous plaisent. N'hésitez pas à mettre un commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Abonnez-vous en plus à la chaîne si vous le souhaitez. Mais voilà, on teste. On essaie de nouvelles choses, il y a McFarlane, Hasbro, etc. J'ai vraiment envie de relancer la communauté figurine ou la relancer tout court, je sais pas comment dire. Mais je suis né dans les figurines et je suis tombé après dans les statues. Bon, ici on a fait notre business et que on fait beaucoup de vidéos dessus. Mais je voulais revenir à mes origines, passer mon temps avec vous, à vous expliquer mon ressenti, à vous montrer ces fantastiques figurines qui m'ont fait rêver, qui pour moi restent la base même, que sans figurines, il n'y aurait jamais eu de résine, il n'y aurait jamais eu de buste, ni de grosses répliques à 2, 4 000, 8 000 € qu'on connaît maintenant. Parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie, il y a des action figures, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, merci à vous tous et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.